Il y a Dieu dedans. Installe-toi. Je vais te raconter l'histoire de Jean-Marc et tu sauras que peut-être ce que tu vis là, Dieu est dedans. Jean-Marc était un jeune homme de 35 ans. Il était au chômage depuis des années. Il avait beau déposer ses dossiers, il avait beau faire des stages, rien. La dernière histoire même qui s'est passée, c'est qu'il y a une entreprise qui cherchait 5 personnes pour travailler. Il a fait le test, il était parmi les 5. Il devait travailler. Et le lendemain, on l'appelle pour lui dire « Monsieur, non, on va prendre 4 personnes, on s'excuse et tout. » Vous imaginez. Et puis, ce n'était pas la première fois. Plusieurs fois, il a eu ce genre de cas-là. Jean-Marc était poisseux. Ça n'allait pas. À 35 ans, tu ne travailles pas. C'était compliqué. Et quand c'est chaud là, il faut courir pour chercher Dieu. C'est ce que Jean-Marc a fait. Il allait faire une retraite spirituelle. Et à la retraite, il a parlé avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, toi vraiment, il y a un esprit de limitation qu'ils ont lancé sur toi. Tu dois briser les liens de famille parce que ça va vraiment pas. Tout ce que tu touches ne réussit pas. Donc, il faut faire une prière de combat. Donc, Jean-Marc, vraiment, il était serré. Donc, il a commencé à faire les prières de combat. Il a commencé à tailler tous les esprits de limitation dans sa vie. Il a fini la retraite, tout s'est bien passé. Et après la retraite, il a décidé d'aller se reposer à l'intérieur du pays. Il faut dire que c'était chaud à Abidjan. Donc, il est parti à l'intérieur du pays. Il est parti à Daloa. Arrivé à Daloa, il y a une amie qui l'appelle. « Ah, Jean-Marc, il y a un travail ici pour toi. Vraiment, j'ai donné ton nom, tu es compétent. J'ai dit que tu es qualifié pour ce travail. Viens avec tes dossiers, tu vas commencer à travailler. » Il dit « Ok, je reviens le lendemain, je suis à Daloa. » Le lendemain, il se rend à la gare, il veut venir sur Abidjan. On dit « Non, monsieur, on ne peut pas rentrer à Abidjan, on ne peut pas sortir d'Abidjan. Les frontières sont fermées à cause de la Covid. » Il dit quoi? Que lui doit partir à Abidjan. Il doit partir à Abidjan. S'il doit payer le double du transport, lui doit se rendre à Abidjan. Il a tempêté à la grille, il a fait palabre avec tout le monde. On dit, monsieur, vous ne pouvez pas bouger. Personne ne sort, personne n'entre à Abidjan. Il avait mal. Il dit, ok, il va aller prier parce que cette situation-là, en tout cas, c'est l'ennemi qui est en train de bloquer sa chance. Il est parti prier. Il a combattu encore. 1 jour, 2 jours, 3 jours, rien. Les frontières sont toujours fermées. Il ne peut pas sortir de Daloa. Il était bloqué. Donc son ami l'a appelé. Ah, moi j'ai trouvé un truc pour toi. Et puis depuis, tu faisais pas signe. Donc mon patron a pris quelqu'un d'autre. Hé, vous imaginez. Jean-Marc a pleuré. Comment? Depuis là, j'ai fait une retraite. Dieu m'a pas entendu ou bien qu'est-ce qui se passe? Il était découragé. Il avait décidé d'aller au village parce que vraiment, ça n'allait plus. Et dans son désespoir, il reçoit un coup de fil d'une entreprise de Daloa. Ah, monsieur, venez, on a vu vos dossiers, vous êtes compétent pour tel poste, venez. Lui-même, il était un peu à Daloa, là. Il y a quelle entreprise, il y a quelle bonne entreprise à l'intérieur du pays ici. Donc, il est parti voir quand même. Mais je vous assure, quand il est arrivé et qu'il a vu l'entreprise, en tout cas, un beau cadre, c'était une entreprise sérieuse et tout. Il a passé le test, tout s'est bien passé. Il a commencé à travailler. Je vous assure, à l'instant où je vous parle, Jean-Marc est directeur adjoint de cette entreprise. Il était tellement bon que rapidement, il est monté en grade. Aujourd'hui, il vit bien. Il a sa petite voiture, il a sa petite maison. En tout cas, la vie est bien pour lui. À l'intérieur du pays, les choses sont moins chères. Donc, il peut bien économiser pour ses projets. Vous voyez, souvent vous passez par des situations où vous dites « Ah, le Seigneur m'a abandonné ». Mais non, laissez-moi vous dire que c'est un témoignage que le Seigneur ne prie pas pour vous. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si toi aussi tu passes par des moments difficiles, il faut chercher la solution comme Jean-Marc. Tu peux voir un homme de Dieu. Tu peux faire une retraite spirituelle. Et parlant de retraite spirituelle, nous, à la mission évangélique La Source, on organise des retraites spirituelles en présentiel. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont à l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur du pays, on organise des retraites en ligne appelées e-retraite. C'est une application qu'il faut télécharger sur Play Store et puis tu fais ta retraite tranquillement. Le Seigneur débloque des situations à travers ces retraites.
J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour une autre story time.